Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse de l'écho, je suis toujours en plein déménagement donc la pièce dans laquelle je suis est plutôt vide. Mais je crois que le son ne devrait pas être trop mal non plus. Aujourd'hui je vous retrouve pour une très courte vidéo dans laquelle je vais vous faire une update de mes piercings et aussi je vais vous parler de mes projets vis-à-vis de ceux-ci. Ça peut sembler être une vidéo un petit peu futile, mais il faut savoir que les vidéos piercing sont parmi les plus vues sur ma chaîne et je reçois souvent les mêmes questions qui reviennent sur tel ou tel piercing. Et du coup pour moi faire une update en fait ça me permet à vous abonnés en fait de voir où j'en suis dans mes piercings et de vous donner une idée vraiment très concrète au fil des années de ce que ça donne, puisque vous pouvez regarder mes vidéos qui datent d'il y a 5 ans et puis regarder celle-ci et voir comment les piercings ont vécu et ce qui m'est arrivé. Premièrement, il y a des piercings chez moi qui vivent très bien, qui vivent leur vie et que je touche jamais. Parmi eux, il y a mon piercing au nombril que j'avais changé dans une vidéo il y a presque 1 an maintenant avec un bijou que je trouve vraiment très joli. Si ça vous intéresse de savoir où acheter des bijoux de qualité, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui est probablement de l'autre côté parce qu'à chaque fois je me trompe. De toute façon, je fais tout le temps plein de fiches dans mes vidéos donc vous devriez toujours trouver votre compte. Il bouge pas, je change jamais le bijou, je le touche pas, etc. C'est aussi le cas pour mon piercing au septum. J'ai un anneau tout bête en acier chirurgical qui ne bouge pas. Je l'ai depuis des années. Je devrais peut-être le changer parce que c'est bien de changer ses bijoux de temps en temps, mais bon voilà. Ce n'est pas encore prévu, mais je vous en parle dans la deuxième partie de cette vidéo. Ensuite pour mes oreilles, pareil, j'ai toujours mon anti-hélix qui ne bouge pas, mon conche de ce côté-là qui ne bouge pas, et j'ai mon dernier piercing qui est celui-ci que je dois changer le bijou, mais pareil, j'en parle dans la deuxième partie, vous avez compris. Comme je vous en avais déjà parlé, ma kéloïde est revenue après que je l'ai soignée chez un dermatologue. J'ai pour projet d'aller revoir un autre dermatologue pour m'en sortir une deuxième fois. J'ai eu très peu le temps en fait ces derniers temps puisque j'étais en Erasmus à l'étranger, donc voir des spécialistes dans ces conditions c'est un peu compliqué. Vous savez, si vous avez besoin de prendre des rendez-vous chez les dermatologues, c'est très difficile d'avoir des rendez-vous chez des dermatologues. J'en avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos autour de ma kéloïde. Parenthèse, oui c'est une kéloïde, c'est pas une infection ou quoi que ce soit. Je sais très bien la différence entre les deux. Ça fait 4 ans qu'elle est dans ma peau. Si c'était une infection, je pense que je m'en serais débarrassée depuis un petit moment. Donc non, c'est une kéloïde, elle est en chair. Voilà, je sais pas pourquoi il y a des personnes qui pensent mieux connaître mon corps que moi, mais peu importe. Et donc oui, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous chez le dermato. Et le deuxième souci, c'est que quand on veut changer de spécialiste, ça devient encore plus difficile. Donc là, pour trouver un deuxième dermatologue dans ma ville, ça va être compliqué. Bref, c'est pas grave, c'est moi que ça concerne. C'était pour vous faire encore une fois un petit update. Maintenant, mes 2 derniers piercings, ils sont peut-être les piercings sur lesquels je reçois le plus de questions en termes de vie, et ça je le comprends complètement. Il s'agit de mon piercing au smiley et mon piercing microdermal. Premièrement, comme vous pouvez le voir, mon piercing microdermal, il est toujours dans ma peau. Je l'avais refait il y a de ça 10 mois, je crois. La deuxième fois était la bonne, je pense. La première fois, il avait pas très bien tenu, il avait bougé assez rapidement. Et là, ça fait 10 mois qu'il ne bouge pas, a priori. Je l'aime plus que jamais, c'est vraiment mon piercing préféré. D'ailleurs, je pense que il a encore un peu de fond de teint. Je ne me fais pas non plus d'illusions, je ne pense pas que je vais le garder toute ma vie, mais j'aimerais au moins arriver à tenir 1 an avec, peut-être 2, ce serait cool. Donc pour cela, j'essaye d'en prendre vraiment soin. Je l'enlève assez régulièrement pour le nettoyer, et puis des fois pour juste laisser respirer ma peau en dessous. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur l'entretien de mes piercings? Je pense très sérieusement faire une énorme vidéo sur le soin des piercings, comme ça j'en parle une bonne fois pour toutes dans une seule vidéo qui regroupe vraiment tous mes conseils et toutes mes expériences malencontreuses avec des piercings, puisque je suis la reine des cicatrisations pourraves. Et maintenant pour ce qui est de mon piercing au smiley. Vous l'avez peut-être remarqué, ça fait 1 an que vous ne devez plus le voir dans mes vidéos. Voilà, donc le piercing au smiley c'est celui qui est à l'intérieur de la bouche. Alors ce n'est pas qu'il a rejeté, j'ai décidé de l'enlever simplement parce que le bijou que j'avais n'était pas très confortable et je jouais trop avec et enfin c'était pas terrible, il n'y avait pas de problème aux gencives, juste il n'était pas très confortable. Et depuis je cherche un bijou un peu en vain. Cela dit, le trou est toujours là, donc je suis agréablement surprise, je pourrais le remettre quand bon me semblera. Je sais que le piercing au smiley ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est le piercing qu'on dit qu'on le garde que quelques mois voire quelques années, et je vous le répète, moi il a toujours très bien tenu et ça fait des années que je l'ai. C'est comme ça, on n'y peut rien, la génétique encore une fois, nos corps ne réagissent pas pareil. En ce qui concerne le mien, par exemple le smiley, il n'y a aucun souci, il tient très bien, il abîme pas mes dents. Et en même temps de l'autre côté, je cicatrise tellement mal que j'ai eu des kéloïdes et des infections à répétition sur chacune de mes oreilles et sur mon septum. Je crois que le seul où j'en ai pas eu c'était au nombril.
Donc voilà, on peut pas faire de généralité malheureusement, c'est comme ça. Cela dit, mon smiley me manque énormément et j'aimerais bien le retrouver, donc ça nous emmène dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous parler un petit peu de mes projets piercing. Si je vous parle de ça, c'est simplement parce que ça me fait plaisir. Pour être tout à fait honnête, dans ma dernière vidéo que j'ai faite où je parlais de mon dernier tatouage et de la douleur, vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à commenter et j'ai été vraiment agréablement surprise. Des commentaires où vraiment vous me racontiez vos vies et moi j'adore ce genre de choses. Si jamais vous avez envie de partager un petit peu vos vies et de vos envies niveau piercing sous cette vidéo, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours trop plaisir, je trouve ça génial de vous lire. Pour mon piercing, je vais prendre rendez-vous très prochainement chez mon perceur pour faire un piercing et rajouter un bijou à mon smiley parce qu'il me manque et changer quelques bijoux. Si je vous parle de ça, c'est parce que ça fait donc des années que j'ai pour projet d'avoir un corps que je qualifierais d'harmonieux en termes de bijoux, d'esthétique et de choix de piercing. Et ma résolution c'était pour la fin 2021 de terminer le corps goal en quelque sorte. Et vous allez suivre avec moi un petit peu mes péripéties pour arriver à ce corps goal que je me suis imposé. Alors il n'y a rien d'incroyable, il me manque juste un piercing que j'aimerais avoir et changer les bijoux. Alors ce piercing je vais pas vous dire ce que c'est, même si je pense que j'en avais parlé dans une vidéo déjà. Mais vous le verrez très rapidement parce que je pense que je vais le faire d'ici quelques semaines. Et pour ce qui est des bijoux, je voudrais faire une harmonie en fait, principalement autour de pierres semi-précieuses. Ça fera l'objet d'une vidéo entière et probablement très longue qui arrivera sur ma chaîne dans les prochains mois, dans laquelle je vous parlerai de mes bijoux, de leur signification et des raisons qui m'ont amené à faire tel ou tel choix. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous dire quelque chose qui me semble très important lorsqu'il concerne les modifications corporelles, que ce soit le tatouage ou le piercing. Ce sont les principales modifications sur ma chaîne, avec ma couleur de cheveux aussi, c'est qu'elles nous permettent dans une certaine mesure de montrer notre individualité. Et c'est quelque chose que je trouve incroyable et merveilleux, c'est une chance. En ce qui me concerne, ça m'intéresse de pouvoir montrer en quelque sorte que je suis pas comme les autres, que je suis unique. Même si c'est critiquable comme positionnement, je suis d'accord, mais il faut être honnête, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'aime les piercings, c'est pour ça. Et l'autre raison, c'est parce que je trouve vraiment ça beau. C'est vraiment mon esthétisme, mon goût du beau. Et ça me rend très heureuse de voir que des personnes partagent cette passion. Alors voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de me parler de vos corps et de vos choix de piercing en commentaire, ça sera avec joie qu'on pourra en discuter. Voilà, c'est tout pour cette très courte vidéo, j'avais pas le temps de faire plus pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la pleine lune. Je sais pas encore ce que ce sera comme vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!